tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment honnêtement que j'ai pas filmé, mais je reviens. J'avais pas filmé pas mal de vidéos. Et du coup, là, j'ai plus de vidéos en stock. Du coup, je vais vous filmer une vidéo qui me semble que je n'ai jamais fait. Parce qu'en fait, de toute façon, vous allez le voir dans le titre de la vidéo. Je vais faire un make-up complet avec la marque Tarte. Il y a juste 3 choses que je n'ai pas de la marque Tarte. Comme la base de maquillage, la poudre et la base à paupières. Voilà, c'est la seule chose que je n'ai pas chez Tarte. Le reste, c'est totalement Tarte. Donc c'est parti. J'espère que ça vous plaira parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait des jours, même des semaines que j'ai pas fait de make-up. Parce que c'est vrai que j'étais beaucoup malade et du coup j'avais pas envie de me maquiller pardon. Donc voilà, c'est parti avec la vidéo. Donc la première chose que je vais utiliser, c'est une base de chez Make Up Forever, c'est la hydratante. Donc, je sais pas si cet appareil photo il a du mal à faire des mises au point dignes de ce nom. Donc s'il n'y a pas de mise au point, je vous le dis de toute façon, il en faut vraiment pas beaucoup. Autant la hydratante, je l'adore, mais alors la lissante, je ne comprends pas en fait le problème. Enfin, le problème qu'il y a avec cette base, c'est que elle me fait des peluches. Quand je la mets, ça va, mais alors quand j'essaie de voir si ça peut commencer sur la peau, ça peluche immédiatement. Donc ça m'a un peu saoulée, sachant que bon, on en a entendu beaucoup parler à un moment donné sur YouTube, comme quoi c'est la base à avoir. Mais j'aime beaucoup plus la hydratante. Après c'est peut-être celle qui me convient aussi le plus. Voilà. De toute façon c'est ce que je recherche aussi. C'est des bases hydratantes. Lissantes pourquoi pas, mais ça me... Vu ce que j'ai testé avec la Make Up Forever, ça me conforme dans l'idée que je n'aime pas les bases lissantes. Donc voilà pour la base. On va continuer avec le fond de teint. Alors si vous voyez une démarcation ou une différence de couleur, c'est normal, c'est que j'ai la teinte trop foncée. C'est le Amazonian Clay 12 heures, comme ça. Ça, j'avais très envie de le tester. Mais j'ai eu du mal à voir ma teinte. Je me suis fiée au Shape Tape et au final, j'aurais pas dû parce que c'est une teinte beaucoup trop foncée. C'est la Ivory, donc on verra. Mais j'avais envie quand même de le tester et on verra comment il est. Mais vous voyez, c'est assez foncé. Je suis un peu dégoûtée parce que voilà quoi. Mais on dirait de la mousse, mais ça me saoule un peu parce que du coup la teinte est trop foncée et que ça me dégoûte. Mais on verra si je peux pas le corriger avec de l'anti-cerne, vu que l'anti-cerne il est à ma teinte. Je vais essayer au pinceau et si ça va. Par contre, je pense que je vais beaucoup plus aimer au pinceau. Et au final, la teinte, ça va. Bien estampé, bien estampé, il n'y a pas de démarcation. Donc, et de l'autre côté, je vais essayer à l'éponge pour voir la différence. Mais j'ai l'impression que c'est un fond de teint que je vais beaucoup aimer.
j'avais un peu peur parce qu'on parlait d'un effet assez mat, que du coup machin. Et au final, c'est un rendu, je pense que je vais beaucoup l'aimer. Et au final, la couvrance, elle est assez... je pense qu'elle peut être très modulable. Franchement, pour le coup là, j'ai eu un peu peur parce que moi les fonds de teint, je suis assez compliquée au niveau de ce que je veux, en fait. Et au final, ça va. Ça va, ça va. Et ça cache pas mal mes rougeurs. Donc, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai des rougeurs au niveau de mon nez. Là, ça va, ça me dérange pas. Après, je suis habituée au fait que ça doit pas mal. J'ai des petits cheveux qui me saoulent. Mais franchement, j'aime beaucoup le rendu. Il est mat, mais il n'est pas trop mat. Je sais que le The Body Shop, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il est beaucoup trop mat et beaucoup trop voyant en fait. On le voit à 10 km. Là, je regarde et franchement, honnêtement, j'aime beaucoup le rendu. Alors, j'ai un peu la peau sèche en ce moment. Mais sinon, franchement, il est canon. Je le comparais presque au NYX, mais en moins cool, je sais pas, en moins, en plus joli et en plus naturel, en moins voyant. C'est vrai que le NYX il est pas mal courant et il est vraiment, il se perçoit quand même pas mal. Que celui-là, je peux me regarder de près. Je vais pas dire, oh punaise, on voit mon grain de peau, on voit les défauts de ma peau, pas du tout. Après, à voir sur du long terme. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'ai même pas besoin d'en remettre en fait. Donc pas mal. On croirait que c'est trop foncé, mais on voit que il n'y a pas une grosse démarcation. Bon, après mon nez, là il y a toujours de la sécheresse, mais c'est normal, c'est mon nez qui est tout le temps sec, mais honnêtement il amplifie pas. Même là en fait, là d'habitude, avec un fond de teint, n'importe quel fond de teint, on voit ça fait des petites peluches parce que j'ai quand même du duvet, qu'on soit clair. Et il y a des fois ça marque beaucoup, que là franchement pas du tout. Ça me marque rien du tout. C'est assez dingue. Et je pense que ça va être mon fond de teint chouchou. Au niveau de l'anti-cerne, on va passer au Tarte, au Shape Tape. Je le connais déjà, parce que je l'ai déjà utilisé et que je l'aime beaucoup. C'est devenu un de mes anti-cernes préférés. J'en mets pas 10 tonnes parce que en ce moment j'ai pas besoin d'une énorme couvrance, honnêtement. J'en mets vraiment un chouïa parce que je vois pas l'intérêt d'en mettre trop. Mais j'aime énormément. Honnêtement, alors franchement, je voulais vous poser la question. On voit beaucoup sur des chaînes comme La Loge des Gabriel, Mimi Signature, leur top 5, top 5 fond de teint, top 5 anti-cerne, top 5 poudre, top 5 machin, bidule. Et je pensais faire, alors pas forcément les fonds de teint, les anti-cernes, machin, mais genre de temps en temps, mes 5 palettes favorites, mes 5, je sais pas moi, mes 5 blush favoris, mes 5, pas, pas que je fasse tout, mais vraiment sur des choses que j'aime vraiment, comme
Par exemple, là, les anti-cernes, j'ai découvert de belles découvertes. Comme je vous dis, le shape tape. Vous voyez que là, d'habitude, j'ai fait exprès de pas mettre de correcteur. Parce que je mets toujours du correcteur pêche. Parce que soit les anciens ne sont pas assez couvrants, soit on voit encore un peu. Voilà. Mais là, j'aime trop. Honnêtement, Tarte, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai pas besoin d'estomper 10 000 ans. C'est un truc de ouf. Honnêtement, c'est un truc de ouf. Donc je vais poudrer hors caméra parce que c'est pas la poudre Tarte. Et d'ailleurs je la veux trop, la shape tape. Je vais me la commander parce que je l'aime. Je l'ai pas et je la veux. Mais je vous dis juste que j'utilise la Masterfix parce que je veux la terminer. Bon, je me retrouve, j'ai matifié ma poudre. En fait, la poudre, je fais toujours différemment. Pour l'anti-cernes, j'ai poudré avec ma poudre, je vais pas la sortir parce que c'est un calvaire à la remettre. La poudre banane de Too Faced de la gamme Tutti Frutti, je l'aime beaucoup pour ça. Elle fixe mon anti-cernes. Et du coup, pour la poudre libre, j'ai utilisé la Masterfix. Au niveau du bronzer, je vais utiliser le Parcave Princess, mais c'est la version mat. Et je l'aime. Et je l'aime. Et je l'aime. Et je l'aime d'amour. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et honnêtement, c'est mon bronzer parfait du moment. Bon, vous savez que j'aime mes bronzers froids, très froids, ou froids, mais avec un tout petit sous-ton chaud. Mais pas trop non plus parce que vu que j'ai une peau claire, ça fait vite terracotta et j'aime pas du tout. Donc celui-là, il est juste parfait. La pigmentation, mais elle est ni trop là, ni trop peu. Elle est juste parfaite. Ça sent super bon. Je saurais pas dire ça sent quoi. Du coup, moi je mets avec un pinceau. C'est le ELF qu'on peut plus retrouver malheureusement. C'est le Smart Tapered Brush. Donc vous voyez que la pigmentation elle est là, mais je tabote toujours parce que j'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit de démarcation ou quoi que ce soit. Moi j'aime mettre du bronzer, mais j'aime que ce soit quand même assez naturel. J'aime pas quand ça fait trop là-bas. Moi j'ai une peau qui marque beaucoup. Et du coup j'ai pas envie que ça fasse trop etc. Surtout que bon, j'en ai pas vraiment besoin de que ce soit trop sculpté ou quoi, j'en ai pas besoin. Honnêtement, c'est vraiment pour réchauffer un peu mon teint. Et ce bronzer, honnêtement, il est juste parfait. J'ai limite envie de me prendre le lumineux parce que j'aime tellement que honnêtement, j'aimerais, je pense, tout autant le lumineux. Alors que vous voyez, je pense dans toutes mes vidéos, je ne mets jamais de bronzer lumineux. Voilà, j'en avais un seul et je l'ai terminé. C'était un essence et c'est le seul que je pouvais mettre. Et encore, il était tellement clair que ça faisait pas tellement un bronzer, mais ça faisait plus une espèce de bronzer highlighter que je mettais un peu sur tout le visage. Et voilà. Mais en tout cas, si vous voulez tester un bronzer, franchement, foncez sur le Tarte. Moi j'ai la version mat. C'est vrai que les produits Tarte sont pas toujours donnés, mais honnêtement ça vaut tellement le coup. Moi j'ai eu un peu peur parce que Tarte, j'en entendais un peu parler mais pas tellement. Et c'est vrai que c'est bien, c'est que beaucoup de youtubeurs ont fait genre top et flop de Tarte et ce produit était même dans les tops. Donc moi je voulais un nouveau bronzer de toute façon. Et franchement, je l'aime tellement. Franchement, je pensais pas aimer autant parce que j'avais un peu peur au niveau des sous-tons, etc. Et honnêtement, ça va être un de mes bronzers favoris. Honnêtement, j'ai un Zoeva de la palette. Celle-là, j'ai un Makeup Revolution que j'aime d'amour. Bah alors celui-là au niveau
de la gamme de prix, c'est mon préféré. J'ai le Too Faced aussi. Mais honnêtement, si vous voulez foncer, si vous hésitiez, franchement, foncez parce que franchement, c'est de la bonne qualité, honnêtement. On va passer au blush. Et au blush, j'en ai deux. J'en ai un, je sais plus c'était quoi la teinte. C'est le... Je sais plus. Mais celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté, qui est plus mauve. Du coup, c'est le Party. Et il est comme ça. Franchement, il a l'air canon. Je l'ai pas encore testé parce que c'est vrai que je me suis peu maquillée de part parce que j'ai été malade en début de mois. Et aussi Hutch a été malade. Donc j'avais pas franchement envie de maquiller parce que mon Hutch a été malade. J'ai dû l'emmener au veto. Enfin, je vais pas parler de ça parce que c'est un peu crade. Mais enfin, franchement... j'ai eu pas mal de soucis au mois d'avril et j'espère qu'au mois de mai ça sera mieux. Sachant que n'oubliez pas, mais je fais les boulettes de mai au mois de mai, hein, c'est logique. Mais en tout cas, ce blush, je l'aime beaucoup. Il se voit peut-être pas beaucoup, mais j'aime bien que les blushs se voient mais pas trop non plus. Et c'est un truc de ouf, j'ai l'impression qu'ils se font à la peau. De toute façon, les blushs là, ils sont réputés pour être très... ils fusionnent avec la peau en fait. J'aime pas dire ça parce que bon, c'est pas vraiment le cas, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je vais arrêter avec le blush. Mais en tout cas, je l'aime énormément. Les blushs là, pareil, foncez. On va passer à l'highlighter. J'ai pris le Exposed. C'est un des célèbres blushs. Je me mets correctement parce que j'ai mal aux fesses. Donc les packaging sont exactement pareil que les blushs, sauf que c'est vrai que c'est bien parce que c'est la couleur de ce qu'il y a dedans en fait. Je sais pas si je suis pas claire. Celui-là, je l'ai déjà testé parce que j'avais testé un autre highlighter et j'avais pas forcément aimé. J'ai les deux palettes, j'ai la Pro to Glow, c'est ça, en mini, et j'ai la Hampton Weekend, donc celle-là. Et en fait, j'avais testé l'highlighter là, et honnêtement, je suis pas énormément fan, parce qu'en fait, c'est que des paillettes en fait. Souvent, moi, je prends, je tapote, et là, quand je tapotais, il n'y avait plus rien, il y avait juste des chutes de paillettes. Donc je vais pas beaucoup l'utiliser celui-là. C'est dommage parce qu'il avait l'air hyper beau. Mais il est hyper pailleté et en fait hyper poudreux aussi. Mais sinon les autres fards sont juste canon et c'est bien pour tester et aussi pour emmener un peu partout. Donc je vais prendre mon blush et celui-là je l'ai déjà testé parce que du coup j'avais mis l'autre et je n'aimais pas le rendu. Du coup j'avais mis celui-là et c'était juste trop beau. Par contre je vais me calmer un peu parce que je l'avais mis beaucoup trop. Et du coup ça vient un peu tout. Je vais prendre celui-là je pense. Il est un peu plus fluffy. Et un peu plus je sais pas si on va voir, mais de toute façon je vais faire des parce que au final j'aime bien enfin j'aime bien. Le mot n'est pas comme ça, mais j'aime bien que vous voyez mon make-up comme ça. Je vais pas en mettre trop parce que se finit un peu mat. Je l'aime énormément. Donc je vais pas trop en mettre, mais il est assez joli. Il n'y a pas trop de paillettes. Je trouve que il est assez bien formulé. Il y a des paillettes mais il n'y en a pas tellement. Ensuite on va passer aux yeux et aux yeux je vais mettre ma base de paupières et je vais tester la palette Cartelist Pro. Sachant que j'étais un peu dégoûtée, j'ai reçu un phare cassé mais je l'ai réparé donc voilà. Mais du coup je vais vous la montrer même si c'est une des franchement les palettes Tarte c'est je pense le produit le plus connu avec de chez Tay. Et du coup elle se présente comme ça. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme maquillage honnêtement. J'en ai aucune idée.
Je pense que j'ai fait un truc avec cette espèce de rouge là. Vous savez que j'aime bien les make-up un peu chauds. Et c'est vrai que j'adore ça. Et celle-là pour le coup j'ai mis de côté pour vraiment la tester en vidéo. Et pas la tester avant. J'ai lutté comme jamais. Donc du coup je vais mettre ma base à paupières Wet n Wild comme je mets tout le temps. C'est une de mes bases préférées. Voilà, j'ai mis ma base à paupières. Et du coup je vais utiliser la teinte classique pour poudrer ma paupière. Donc j'avais pas un autre pinceau, il est là. Je vais prendre un pinceau plat. Enfin plat mais fluffy. Hein. Bon après c'est une couleur mat et chère, donc elle fait son job. Très pigmentée, donc je suis contente. Mais de toute façon les palettes Tarte elles sont réputées pour être quand même bien pigmentées. Donc c'est cool hein. Ensuite, du coup, je vais prendre le fard mode, je pense. Ce rouge là, qui est un espèce de, ouais, c'est rouge. Donc, on va voir. Je tapote beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir de chute. Ce serait dommage parce que j'aime énormément mon teint. Par contre, il y a des trucs qui se mettent dans les cils. C'est insupportable. Oula.
je vais prendre la teinte Mousseter qui est ici. Et en fait, je vais le prendre. Alors, celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus poudreux que les autres. Je vais le prendre comme ça et je vais le mettre pas là. Enfin, du moins, je vais essayer parce que moi et les coins externes, j'ai un peu du mal. Je vous avouerai. Donc, je vais y aller mollo. Je vais peut-être essayer avec un autre pinceau. Je vais essayer avec un pinceau plat. Ça peut être mieux, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Honnêtement, par contre, là, celui-là, j'aurais pas tapoter parce que de 1, il est très foncé, donc il peut faire des chutes, mais honnêtement, j'ai aucune chute. Donc évidemment, il faut tapoter parce que si vous tapotez pas, c'est un peu compliqué. Hein. Si vous tapotez pas, évidemment, il va y avoir des chutes. Moi, je le fais tout le temps. Parce que des chutes comme cette couleur au foncé, ça peut détruire un maquillage, clairement. Donc, j'ai pas envie. Hein. Donc, là, il y a un tout petit peu de chute et encore, franchement, ça se voit même pas. Donc, voilà pour le grand SDA. Je vais passer au phare lumineux. Alors, je vais essayer de vous faire des swatchs des 4 fards lumineux au rond. Parce que honnêtement, je crois que j'en ai fait 2 de swatch. Et du coup, bah, je ne sais pas trop à quoi il ressemble sur la peau en fait. Donc je vais prendre le Ethereal. Alors non, je sais pas où par contre j'ai plus de place. Donc, la pigmentation là, il n'y a rien à dire. Je vais prendre le Glam, qui est très joli. Je ne sais pas, je vais le mettre là. Bon, il y a un peu des tonnes de palette. Il est là, il est canon. Je vais prendre le Mix, qui est, je pense, celui que je vais utiliser. Qui est ici. Qui est en fait un espèce de marron, mais avec des iris violet rose. Et il y a l'espèce de bleu. Honnêtement, je vais essayer de vous refaire un make-up avec cette palette et d'utiliser cette couleur. En fait, c'est une couleur monochrome. Non. Je sais pas si on va voir. On voit pas tellement, mais elle est canon cette couleur. Je vais pas utiliser celle-là parce que ça va pas être le make-up que je fais aujourd'hui, donc je vais utiliser le Mint. Je vais essayer avec ce pinceau-là, mais j'ai un doute. Du coup, j'ai mouillé mon pinceau parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus moins chiant en fait. Je pensais pas faire un make-up aussi dramatique. Parce que c'est assez foncé quoi. Mais honnêtement, j'aime plutôt bien. J'ai aucune chute comme je vous disais. Donc du coup, voilà ce que je pense de cette palette, honnêtement. Si vous voulez une palette vraiment pour quoique pour moi, honnêtement, ça pourrait très bien être ma palette pour tous les jours. Parce qu'il y a autant du nude que du moins nude comme là. Et franchement, si vous voulez une bonne palette pour tous les jours ou que vous n'avez pas beaucoup de palettes, etc. Franchement, foncez parce qu'elle est vraiment bien. Alors, c'est vrai que j'allais dire, elles sont pas données. Mais honnêtement, j'aime plus craquer pour une palette Tarte qui coûte, il me semble qu'elle m'a coûté 49.
Enfin, après, toutes les palettes n'ont pas le même prix. Mais j'aime beaucoup plus craquer pour une palette Tarte qui a, je sais pas dire combien de fards. C'est pas mal. Il y a 20 fards pour 49 € honnêtement. C'est rien du tout. Par rapport au Urbanité, je sais pas. Il y a combien de fards, je sais pas. Mais honnêtement, je suis en train de me dire que j'aime plus les fards Tarte que les fards Urbanité. Après, les Urbanité sont hyper bien. Mais c'est vrai que j'aurais plus tendance à craquer sur du Tarte. Après, est-ce que c'est parce que la marque, elle vient d'arriver et du coup, il y a une effervescence sur la marque, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais maintenant, j'ai beaucoup aimé tous les produits que j'ai utilisés là. Donc voilà quoi. J'ai même utilisé la maracuja oil parce que j'avais eu en échantillon et honnêtement je vais me l'acheter. Clairement, peut-être pas en grand format, mais il y a un format miniature et honnêtement je pense que ça plaît très bien. Moi j'ai utilisé pour mes cheveux et pour mes lèvres et honnêtement ça m'a fait un bien fou à mes lèvres. Ensuite je vais utiliser le Light Camera Lashes de Tarte. Moi j'ai en miniature parce que j'ai en fait en début avril il y avait une offre pour dans les magazines Elle, il y avait un mascara offert pour, attendez, écoutez, 2,40 €. Donc je m'en suis pris 3, donc ça m'a coûté vraiment rien. Sachant que ce format-là est vendu chez Sephora pour 11 € je crois. Donc ça va aller mais grave le coup honnêtement. Je l'ai testé une fois ce mascara. Voilà, mais je l'aime plutôt bien. Il donne un tout petit peu de volume sur moi. Je sais que sur les autres, il donne beaucoup plus de volume que ça, parce que moi j'ai des cils tellement droits que voilà, sur n'importe quel mascara, ça fait toujours le même rendu. Ça m'exaspère honnêtement. Là j'ai eu un gros paquet, c'est bon, je l'ai enlevé. Mais honnêtement, il est pas mal. Après, moi, je suis pas la référence au niveau des mascaras, franchement. Parce qu'en fait, j'ai tellement de ces droits, etc., que je vois pas vraiment la vraie différence mascara ou pas mascara. Ça me saoule parce que j'aimerais tellement avoir de beaux cils, etc., que je vois pas la différence et ça me frustre des fois parce que je me dis c'est dommage parce que j'aimerais tellement avoir de beaux cils et tout. Mais je pense très sérieusement à essayer les faux cils. Alors évidemment pas tous les jours, pas tout le temps, mais pourquoi pas essayer, franchement ça coûte rien. Mais voilà. Après je vous dis pas que je vais vraiment essayer, mais ça me trotte dans la tête depuis un petit moment parce que c'est vrai que ça peut faire un plus joli rendu. Bon là j'enlève ce que j'ai sur la bouche. Et je vais tester, donc je l'ai déjà testé 2 fois. Je suis extrêmement mitigée, vous allez voir. C'est les Tarte Lip Paint. Moi j'ai la teinte From Raw. Donc c'est une couleur très jolie, très framboise, un peu rouge, je sais pas trop comment décrire cette couleur là. L'embout, je suis pas fan. Moi les embouts, j'aime bien les embouts plats, mousse, comme ceux de Rouge à lèvres Sana en fait, ou même ceux de Milani. Je suis assez compliquée au niveau des embouts, des rouges à lèvres, etc.
Après, j'ai pas de mal vraiment à dessiner mes lèvres. D'habitude, je galère beaucoup plus que ça. Ça. Mais ouais, j'ai un problème avec ce rouge à lèvres, c'est que en fait, à peine j'ai fini de bien travailler mes lèvres, c'est déjà complètement sec. Donc même si je me rate, là je me suis un peu ratée, c'est impossible à enlever. Honnêtement, c'est un peu la galère. C'est complètement mat, c'est même trop mat pour moi, je trouve. Pourtant, moi j'ai pas les lèvres tellement sèches, quoique en ce moment, je crois que c'est avec tout ce qui est soleil, etc. Mes lèvres sont desséchées. Donc je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que le fini est beaucoup trop mat. Ouais, la couleur est jolie, tout est joli. La tenue est bonne parce que je vous dis, je l'ai déjà utilisé. Mais ouais, je trouve trop mat. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je le sens en fait sur mes lèvres. Et c'est pas forcément très agréable. Maintenant, si vous voulez tester, franchement, testez maintenant. Ne vous fiez surtout pas aux swatchs sur Sephora. Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, je pensais avoir un espèce de marronné. C'est clairement pas un marronné. Maintenant, j'aime la couleur, donc heureusement, j'ai envie de dire. Mais ça m'aurait saoulé d'avoir une couleur que j'aime pas, genre d'avoir un rouge ou quoi. Et malheureusement, merci Sephora pour les couleurs qui nous correspondent, mais absolument pas. Donc super Sephora. Mais ouais, du coup, je suis hyper contente de tout ce que j'ai testé. Honnêtement, la chose que j'ai le moins aimé, évidemment, c'est le rouge à lèvres. Mais c'est pas totalement un flop. Je me laisse encore le temps de vraiment le tester parce que c'est que la 3e fois que je le teste. Mais la couleur est jolie. Mais la tenue est bonne. Mais c'est le fini qui me fait dire que ça me dessèche pas mal les lèvres et que du coup en fin de journée c'est un peu moins joli. Mais sinon franchement j'ai rien à dire sur le fait que la marque Tarte c'est une très bonne marque et franchement je vous le conseille à 2000%. Honnêtement j'ai aucun flop, je vous dis, à part le rouge à lèvres. Et encore, c'est un semi-flop. C'est vraiment pas un flop complet. Maintenant, j'attends de tester d'autres choses Tarte, comme la poudre. J'aimerais beaucoup tester la base hydratante. Il y a quoi d'autre aussi? J'aimerais beaucoup tester le rouge à lèvres en bâton. Mais ils le font que sur le site de Tarte. Peut-être que je passerai les cap de tester. Souvent, en plus, souvent, il y a des codes promo moins 15%. Donc ça peut vite être bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup plu, qu'elle m'a redonné vraiment envie de me maquiller parce que je me suis pas maquillée depuis un petit moment, comme je vous dis. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à me maquiller avec ce produit. Et voilà. Donc sur ce, je fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et aussi pour de nouveaux vlogs parce que je pense que d'ici là il y aura des vlogs mais donc voilà, bisous.